Eh bien salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous présente deux produits. Le premier c'est cette mini dolly de chez Fodga. Le second produit c'est quelque chose qui sera additionnel à la mini dolly, donc c'est une tête Vanguard PH 111V. Donc voilà, cette mini dolly, comme vous pouvez le voir, elle a des graduations, elle est de très bonne fabrication, très robuste. Vous pouvez la mettre dans un sens ou dans l'autre, comme vous pouvez le voir maintenant. Donc on va jeter un coup d'œil sur cette petite dolly. Donc comme vous pouvez le voir, il y a trois fixations possibles. Personnellement, moi j'utilise que celle du milieu pour placer ma caméra, c'est ce que je vous conseille aussi. Mais les deux autres peuvent très facilement servir pour un micro, une lumière additionnelle, un moniteur. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, vous avez des graduations, donc ces graduations qui sont extrêmement pratiques sur cette mini dolly. Fixation donc est très rapide et très pratique. Donc comme vous allez le voir, on n'a pas une amplitude complète, c'est-à-dire que là par exemple ici j'ai la roue qui bute sur le plateau de la mini dolly, donc ça veut dire que on ne peut pas aller au bout de ces graduations, mais je vous assure c'est largement suffisant pour pouvoir faire même tourner autour d'un produit complet, quoi. Les roulements donc sont parfaits, puisque bien sûr ça vient de ce système de roues là, c'est comme les roues des rollers. Donc la tête Vanguard, comme je vous expliquais, la PH 111V, alors avec un système de tilt et un système de panoramique, comme je viens de vous le faire voir. Le système de clips pour clipser la semelle est extrêmement pratique. La semelle elle-même est pas trop mal, même si sur la nouvelle version de cette tête, la semelle est plus large et je pense que ça doit être beaucoup mieux. Donc je vous mettrai le lien dans la description de cette tête. Mais ce modèle là, le PH 111V, n'est plus fabriqué. Maintenant c'est le PH 113 V qui lui est le modèle juste au-dessus, qui est exactement le même modèle, à la seule différence près est que le plateau, voilà, la semelle est un peu plus large, ce qui est beaucoup plus pratique, et comment dire, la poignée est on peut la changer de côté, donc c'est à dire qu'on peut la mettre à droite, à gauche, ou d'un côté ou de l'autre, comme un peu un système selfie. Donc voilà, maintenant on va monter, donc comme on a pu voir, je vais vous faire la démonstration avec un Canon 7D. Donc comme vous pouvez le voir sur la tête, il y a un adaptateur 1/4 pour pouvoir visser un vis standard de trépied, enfin voilà, exactement la même chose. Donc ce système là que vous voyez, enfin ce vis là que vous voyez est fourni avec la mini dolly. Donc là moi je vais choisir de travailler avec la mini dolly au plus bas, donc au ras du sol, on va dire. Donc je vais utiliser le système de graduation vers le haut. Donc on va fixer la tête Vanguard dessus. Donc cette tête elle est vraiment très fluide. La seule petite contrainte, je dirais, qu'elle apporte, c'est concernant le tilt, c'est-à-dire que dès que vous avez fixé vous avez serré votre tilt, pour le desserrer, on le desserre facilement, donc d'un coup de voilà. Mais voilà, comme vous voyez, je suis obligé de forcer pour voilà, le décoincer. Par contre après elle est très fluide, que ce soit pour le tilt ou le panoramique, elle est extrêmement fluide. Je vous la recommande vraiment, elle est
elle est vraiment très très bien. C'est le système de tête, cette tête là, la Vanguard, c'est celle que j'utilise régulièrement lorsque j'utilise cette mini dolly. Je l'utilise avec rien d'autre, cette tête. Donc on va fixer le 7D dessus. Donc comme vous avez vu tout à l'heure, j'ai placé la semelle en amont. Donc là, un simple clips. Et boum, voilà, c'est fixé. Donc personnellement sur cette mini dolly, alors voilà, vous voyez, je vais vous montrer le panneau, le panoramique. Voilà, très fluide. Là, comme vous voyez, ça bute la fixation en fait, la poignée de serrage du tilt vient buter sur la fixation de la dolly. Donc, comme vous voyez, j'ai eu juste à la relever un petit peu, et puis ça peut tourner à 360 degrés sans aucun problème. Donc oui, comme je vous disais, la dolly peut supporter une charge de 10 kg. Donc très franchement, je vous conseille d'y mettre suffisamment de poids pour qu'elle soit stable, ou bien elle est inutile, c'est-à-dire que suivant la surface sur laquelle vous allez utiliser la dolly, les roues vont plus ou moins tourner dans le vide, enfin bon voilà, donc il faut vraiment qu'il y ait un certain poids pour qu'elle plaque bien et qu'elle ait une certaine fluidité. Même pour vous, c'est plus pratique. Donc maintenant, je vais vous laisser avec une petite démonstration de ce que j'ai pu faire pour cette vidéo. C'est parti. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. Bien sûr, je vous invite à vous abonner à la chaîne et si vous avez des questions ou des commentaires sur cette vidéo, n'hésitez pas à me les poser. Je vous invite également à mettre un petit pouce. Bien sûr, tous les liens seront dans la description et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.